Salut, c'est Enzo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le constructeur de page Elementor. C'est un constructeur de page qui est très utilisé sur WordPress parce que vous allez très facilement pouvoir créer des pages avec de beaux designs et vous allez voir que c'est très rapide pour créer ses premières pages. Dans cette vidéo, on va utiliser la version gratuite d'Elementor et on va voir un peu toutes les possibilités qui existent. Donc là, on se retrouve sur mon ordinateur, je suis sur une page et donc je suis sur le constructeur de page Elementor. Et aujourd'hui, on va essayer de construire une page d'accueil. Mais Elementor, vous pouvez également l'utiliser pour tout type de page et également pour vos articles de blog. Donc quand on arrive, on voit directement qu'on a ici le bouton plus qui va nous permettre d'ajouter une section et donc d'ajouter ensuite nos différents blocs de contenu. Donc si je clique sur le plus, on peut voir que on nous propose une structure. Donc soit une structure pleine largeur ou en plusieurs colonnes. Donc ça, si par exemple vous voulez faire une image avec du texte à côté, vous allez pouvoir sélectionner cette structure. Donc moi je vais sélectionner celle-ci. Et là, même quand on a sélectionné notre structure, si jamais on veut ajouter une colonne par la suite, c'est tout à fait possible. Il suffit juste ici de cliquer droit et de faire ajouter une nouvelle colonne. On peut voir qu'on a maintenant deux colonnes et on va pouvoir modifier la répartition de la largeur tout simplement en cliquant et en glissant. Donc voilà, même si là il nous propose différentes structures, on peut soit en créer une sur mesure comme ceci et la modifier par la suite au fur et à mesure qu'on construit notre page. Quand on a ces deux colonnes, on peut voir qu'on a plusieurs réglages qui apparaissent. Donc si je clique ici, tous ces réglages qu'on verra par la suite, ils vont s'appliquer uniquement à cette colonne. Si je clique ici, eh bien tous ces réglages ils vont s'appliquer uniquement à la colonne de droite. Ensuite, on a six pointillés en haut. Et donc là, c'est des réglages qui vont s'appliquer aux deux colonnes, qui vont s'appliquer à ce qu'on appelle la section, donc tout ce qui est englobé par la bordure bleue. Et donc tous les éléments qui seront dans cette section seront impactés par les réglages ici. Donc on va tout d'abord ajouter quelques blocs pour qu'on ait du contenu. Donc je vais ajouter un titre et une image. Donc vous voyez que ça fonctionne tout simplement par glisser-déposer. S'il y a un bloc qui vous intéresse, vous avez juste à le prendre et à le déposer où vous souhaitez. Vous pouvez aller après un peu plus bas par exemple et le déposer plus bas. Donc c'est vraiment très simple d'ajouter du contenu. Chaque bloc, vous voyez qu'on a une petite bordure bleue quand on le survole. Et donc ça permet de repérer où on est sur la page. Et si on veut modifier par exemple le titre, on peut directement cliquer dessus ou cliquer à chaque fois sur le petit crayon. Et donc là, on a différentes options. Donc ici, on a notre titre. Donc on va marquer bienvenue sur Easy WordPress. Ici, on va pouvoir mettre un lien pour que le titre soit cliquable. Et on a des options pour ouvrir dans une nouvelle fenêtre. On va pouvoir choisir la taille, donc petit, moyen ou grand. Et ça, vous allez voir qu'on peut choisir au pixel près dans les options de style. Ici, la balise HTML, donc c'est important. Il ne faut pas mettre plusieurs H1 sur une page. Il faut qu'il y ait un seul H1, ça c'est important pour le référencement. Et après H2, H3, vous pouvez en mettre tant que vous voulez, sachant que les titres H2 sont donc les titres secondaires et les titres H3 seront des sous-titres. Donc c'est important de respecter cette structure pour optimiser le référencement de votre site. Donc là, moi, je vais le laisser en H2 vu que j'ai déjà mon titre H1 qui est accueil sur cette page. Ici, on va pouvoir choisir notre alignement. Donc moi, je vais le mettre centré. Et là, on a les options de style. Donc ça va être pareil pour tous vos blocs. À chaque fois, vous aurez des options de style. Donc par exemple, je vais pouvoir changer la couleur et définir une couleur globale, ce qu'ils appellent. Donc en gros, si ma couleur, moi, c'est un vert très particulier, par exemple celui-ci, et que je veux le reprendre sur différents éléments de mon site, différents boutons, différents titres, pour ne pas avoir à chaque fois à chercher le code couleur, j'ai juste à appuyer sur ce petit plus. Là, je vais marquer par exemple couleur titre. Et ensuite, cette couleur se retrouvera ici dans les couleurs enregistrées. Donc, vous pourrez très facilement retrouver toutes les couleurs pour votre charte graphique. Ensuite, ici, on va pouvoir changer la typographie, donc choisir une police spéciale. Donc, je vais mettre par exemple celle-ci. Ici, vous allez pouvoir changer la taille. Donc, vous voyez au pixel près. La graisse de la police. La transformation, donc c'est si tout apparaît en majuscule, minuscule ou capital au début de chaque mot. Donc moi je vais mettre tout en majuscule par exemple.
le style, donc normal, italique ou oblique. Décoration, souligné, je vous déconseille de le faire parce que sur internet, quand quelque chose est souligné, c'est souvent que c'est un lien. Surligné, donc là, vous allez pouvoir mettre quelque chose, une petite barre au-dessus. Et une ligne en travers, donc pour faire quelque chose, par exemple un prix barré, ou voilà. Donc on va mettre par défaut, c'est-à-dire aucune décoration. Là, vous allez pouvoir changer l'espacement des lettres également. Donc vous voyez, il y a plein d'options différentes. Là, je ne vais pas tout voir en détail, mais vous pouvez vraiment personnaliser comme vous le souhaitez. Et si vous avez créé un modèle de titre, c'est pareil, vous pouvez l'enregistrer pour ne pas avoir à le créer à chaque fois. Vous avez juste à cliquer encore une fois sur ce petit plus. Là, je vais marquer modèle titre. Comme ça, dès qu'on voudra ajouter un titre, on pourra directement revoir ce modèle de police. On va également pouvoir ajouter une ombre au texte. Donc ça, si vous êtes débutant en design, je vous déconseille de le faire parce que ça peut vite devenir surchargé et faire quelque chose de pas terrible. Donc, il vaut mieux le laisser par défaut et ne pas trop jouer avec ces options et rester simple. Ensuite, on a des options avancées. Donc, on va pouvoir augmenter la marge et la marge interne. Donc, la marge, c'est tout simplement l'espace qui va se situer en dessous du bloc ou au-dessus, donc en dehors des bordures bleues. Et la marge interne, c'est ce qui va se situer entre le titre, par exemple, et cette bordure bleue. Donc là, si je mets une marge interne de 10, on peut voir qu'il y a l'écart qui augmente. Ces options, pour l'instant, on ne va pas y toucher. Si vous ne savez pas à quoi ça correspond, ça ne va pas vous servir. Ensuite, les effets de mouvement, donc là, c'est des animations qui vont se mettre en place dès que la page charge. Donc par exemple, un fondu ou bien voilà, une transition. Vous pouvez définir une durée et mettre un délai d'animation. Donc là, par exemple, si vous mettez 200 millisecondes, l'animation va se mettre en place 200 millisecondes après que la page ait été chargée. Donc ça, vous pouvez pareil faire plusieurs choses avec. Mais si vous êtes débutant, vous pouvez soit ne rien mettre, soit mettre juste un fondu pour que ce soit quelque chose de simple. Donc le fondu, c'est celui-là, Fade In. Va falloir éviter de mettre des transitions un peu bizarres comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'options, mais la plupart sont pas terribles. Donc il vaut mieux éviter les trucs trop extravagants. Ici, on peut décider de mettre un arrière-plan. Donc cet arrière-plan, il va uniquement s'appliquer à mon titre. Je peux décider de mettre une couleur ou bien une image, en sélectionnant une image juste ici. Et je peux décider de changer la couleur ou l'image au survol. Donc par exemple là, si je mets du noir, dès que je vais survoler mon titre, ça va passer en noir. Donc ça, pareil, les couleurs au survol, évitez de faire quelque chose de trop extravagant, il vaut mieux rester simple et ne rien mettre. Donc moi, je vais retirer l'arrière-plan. Ensuite, on a les bordures. Donc différents types de bordures, en pointillé, continu, en tiret. Donc continu, ça va tout simplement être un trait. Et là, on va pouvoir augmenter la largeur de notre bordure. Donc par défaut, quand j'augmente, vu que cette option est cochée, ça augmente ou ça diminue de partout. Mais si je décoche ça, eh bien je vais pouvoir augmenter la taille de ma bordure juste en haut par exemple, et en bas. Bon là bien sûr c'est quelque chose de pas du tout esthétique. Ensuite vous allez pouvoir modifier encore une fois la couleur de votre bordure, le rayon, ça pourrait être pour arrondir votre bordure, donc plus vous allez augmenter le rayon, plus ça sera arrondi. Pareil, vous pouvez décocher cette option pour faire pour chaque angle une valeur différente et ajouter une ombre. Donc là, cette fois, l'ombre, elle ne s'applique pas aux lettres, elle s'applique à la bordure. Hop, je vais l'enlever. Ensuite, on a un onglet responsive, donc ça va vous permettre de masquer certains éléments sur mobile, sur tablette ou sur ordinateur pour créer des pages qui s'adaptent parfaitement selon le type d'appareil. Par exemple, si je décide de masquer sur mobile et qu'ensuite je prévisualise sur smartphone, donc il faut cliquer ici, et là vous allez pouvoir prévisualiser sur smartphone. Hop, et bien on peut voir maintenant que c'est grisé et donc ça n'apparaîtra pas sur mobile. Et vous pouvez faire un titre uniquement pour ordinateur et un titre uniquement pour mobile. Pour un titre, ça n'a pas grand intérêt, mais pour certains éléments, ça peut être utile de faire quelque chose uniquement destiné au smartphone afin que ça s'adapte parfaitement. Donc je vais repasser à la vue par défaut. Et hop, je vais décocher ça. Donc là, on a vu un peu toutes les options qu'il y avait pour le titre. Et ça va être à peu près les mêmes options
pour tous les blocs. À chaque fois, vous aurez une colonne contenu, une colonne style et une colonne avancée. Par exemple, si je me rends sur le bloc image, on a la colonne contenu. Cette fois, c'est tout simplement pour sélectionner notre image, sélectionner la taille. Encore une fois, l'alignement, on peut ajouter une légende ou un lien. Ensuite, on a la colonne style avec toutes les options d'apparence. Donc pour le titre, on avait la taille, la police, tout ça. Ben là, c'est pareil, on va avoir la taille de l'image avec ce curseur. On va pouvoir définir une opacité. Là, des filtres CSS, donc c'est pour mettre du flou, de la saturation. Ça, je vous déconseille d'y toucher. Pareil, il vaut mieux laisser comme c'est de base. À la limite, ce que vous pouvez faire, si c'est une image cliquable, c'est au survol, baisser un petit peu la luminosité. Comme ça va créer un petit effet d'ombre dès qu'on survole l'image et donc l'utilisateur va comprendre que c'est cliquable. Vous pouvez également augmenter la durée de transition. Donc, par exemple là, si je mets à 0,5, ça va mettre 0,5 secondes pour passer de l'effet normal à l'effet au survol. Et donc ça fait quelque chose d'un peu plus smooth. Et ensuite on a l'onglet avancé donc qui présente les mêmes options qu'on a vues tout à l'heure, donc on va pas toutes les revoir. Mais voilà, c'est ça qu'il faut comprendre avec le fonctionnement d'Elementor, c'est que pour chaque bloc, vous allez pouvoir gérer individuellement le contenu, le style et les réglages avancés. Mais ces réglages, si vous voulez les appliquer à tous les blocs d'un coup, donc là par exemple à mes 3 blocs, vous allez pouvoir le faire juste ici, donc en modifiant directement la section. Et donc là, ça va s'appliquer à tout ce qui est dans la zone encadrée en bleu. Donc ici, à mon titre, mon image et mon texte. Et là, on a différentes options de mise en page. Donc la largeur du contenu, soit encadré, soit pleine largeur. Donc pleine largeur, vous allez voir si je fais ça. Non, là ça ne marche pas. Et que j'étire la section, hop, ça va vraiment prendre toute la largeur de l'écran. Donc ça, je vous déconseille de le faire parce que si quelqu'un est sur un très grand écran, il y aura une mauvaise lisibilité. Donc il vaut mieux laisser le contenu encadré. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est d'étirer la section. Donc en gros, le contenu reste centré au milieu et encadré, mais la section prendra toute la largeur de la page. Donc c'est utile si vous voulez définir une couleur d'arrière-plan sur toute votre section. Donc ça, c'est faisable en allant encore une fois dans Style. Et ici, on va pouvoir choisir un arrière-plan qui va s'appliquer à toute notre section. Donc par exemple, si je choisis une couleur, voilà. Bon, là, c'est très moche, hein, bien sûr. Et donc là, on voit directement qu'on a hop, une couleur d'arrière-plan sur toute notre section. Et ça peut être pratique de créer des petites bandes comme ça avec des couleurs et dessus des éléments pour créer des contrastes et faire ressortir certaines choses de votre page. Une fois que vous avez créé une section avec les différents réglages que vous souhaitez, vous avez mis un arrière-plan par exemple, hop, après vous pouvez créer une nouvelle section. Et ici, on peut voir que l'arrière-plan ne s'applique plus. Si je mets un titre et une image, on peut voir que là, on a un fond qui est blanc. Donc voilà, vous allez pouvoir créer différentes sections et moduler votre page comme vous le souhaitez. Maintenant que vous en savez un peu plus sur comment se construit une page avec Elementor et tous les réglages qui sont possibles, on va voir les différents blocs qui sont présentés dans la version gratuite et à quoi ils servent. Tout d'abord, on a section interne. Donc ça, en fait, ça va vous permettre d'ajouter différentes colonnes au sein d'une même section. Là, on peut voir que j'ai ma section, donc tout le contenu qui est encadré en bleu. À l'intérieur de cette section, j'ai une colonne qui est ici entourée par des pointillés, par les pointillés. Et à l'intérieur de cette colonne, j'ai des blocs. Donc on a 3 niveaux. Si j'ajoute une section interne, ça va être la même section, hop, sauf que cette fois, j'aurai 2 colonnes, une ici et une ici. Et je pourrais modifier des réglages pour la colonne de gauche et ensuite pour la colonne de droite. Donc ça va être utile si vous souhaitez par exemple laisser un arrière-plan rose, mais au lieu d'avoir qu'une image et un texte en dessous, avoir plutôt l'image qui est hop à gauche et là hop le texte à droite. Donc vous avez vu, pour déplacer les blocs, il suffit de cliquer sur le crayon, de rester appuyé et ensuite de glisser pour pouvoir le déposer là où on souhaite. Donc ça, c'était pour le bloc section interne. Titre, image et texte, on les a vus. Texte, c'est très simple, hein, c'est tout simplement pour ajouter du texte. Et là, vous aurez encore une fois différentes options et toujours les 3 mêmes colonnes, contenu, style, avancé. Ensuite, une vidéo, donc là, vous allez pouvoir intégrer un lien vers YouTube par exemple et ça va incruster directement une vidéo. Hop, voilà, comme on peut le voir ici. Et vous aurez plusieurs options pour lancer la vidéo automatiquement. Bon, ça, je vous le déconseille. Mettre la vidéo en muet, en boucle.
Et si votre source ce n'est pas YouTube, vous pouvez également choisir d'autres sources. Je vous déconseille de le mettre en auto-hébergé parce que ça va fortement augmenter le temps de chargement de la page. Donc YouTube, c'est très bien. Si vous souhaitez retirer un bloc, par exemple moi je veux retirer l'image et la remplacer par cette vidéo, eh bien vous pouvez faire un clic droit dessus et on peut voir qu'on a différentes options et là on a effacer. Donc moi je vais effacer l'image et ensuite vous pouvez par exemple venir déplacer ce bloc et le mettre ici. Maintenant, on va pouvoir ajouter un bouton donc pour rediriger l'utilisateur vers une autre page. Ici, vous allez pouvoir décider le texte de votre bouton. Par exemple, moi, je vais mettre « Me contacter ». Là, vous allez juste à entrer l'URL. Et ici, vous allez pouvoir choisir un alignement, par exemple centré. Mettre une icône juste avant le bouton. Donc, hop, si je clique ici, on arrive sur une bibliothèque d'icônes. On peut par exemple, vu que moi c'est un bouton pour contacter, je peux mettre par exemple un téléphone. Et on peut voir que l'icône s'affiche juste ici. On va même pouvoir décider de l'espacement. Voilà, vous voyez qu'il y a plein d'options, même pour un simple bouton. Vous avez de grandes possibilités de personnalisation. Même dans le style, vous allez pouvoir choisir la couleur d'arrière-plan, la typographie, définir une animation au survol, par exemple, hop, grossir le bouton dès qu'on le survole avec la souris, ou changer l'arrière-plan du bouton quand on le survole. Donc par exemple, couleur de l'arrière-plan ici, hop, je le mets en vert foncé. Quand on survole, on peut voir que ça change d'arrière-plan. Donc voilà, je vous laisserai un peu voir toutes les options disponibles. Et encore une fois, si vous n'avez pas trop de notions en design, restez simple, restez sobre. Ça vous évitera de faire des bêtises. Parce que là, si vous avez un site qui ressemble à ça, par exemple, on peut voir que c'est très moche. Donc il vaut mieux éviter de mettre des bordures ou des arrière-plans un peu partout. Ce bloc séparateur, ça va tout simplement pour ajouter un trait ou des pointillés ou tout autre motif entre deux éléments, entre deux blocs. Donc là, le style de base, c'est un trait, mais vous avez plein d'options. Pareil, il y a des trucs très extravagants qu'il vaut mieux fuir, par exemple le sapin, à moins que ce soit un cas très particulier, mais souvent, il vaut mieux rester simple. Et dans la plupart des cas, le séparateur va juste surcharger votre page, donc ce n'est pas forcément utile. Si vous voulez aérer votre page, plutôt que mettre un séparateur, vous pouvez mettre un espaceur, et là, ça va tout simplement créer un espace blanc entre différents blocs que vous allez pouvoir augmenter et diminuer juste avec ce curseur. Si par exemple, vous avez mis un espace de 50 pixels voilà, entre le texte et le bouton, et qu'ensuite vous prévisualisez sur mobile, et vous vous rendez compte qu'il y a trop d'espace sur mobile que ça n'a pas, eh bien vous pouvez le changer. Et vous voyez ici on a la petite icône mobile qui nous dit que ces réglages vont s'appliquer uniquement au smartphone. Donc voilà, ça pour plusieurs options à chaque fois. Dès que vous avez cette icône, ça veut dire que vous pouvez choisir en fonction de la taille d'écran, définir un réglage particulier. Et ensuite si je veux retourner par exemple sur mobile ou sur tablette, je clique dessus. Et hop, encore une fois, je peux définir des réglages qui s'appliqueront uniquement pour la tablette. Donc ça, vous verrez plusieurs réglages où il y a ce petit icône, vous pourrez cliquer et adapter en fonction de la taille d'écran. Ce bloc, il va vous permettre d'intégrer une carte Google Maps. Donc ça, vous pouvez le mettre par exemple en bas de votre page d'accueil pour que les personnes puissent vous trouver, ou en bas de votre page contact. Vous avez juste à entrer une adresse. Vous allez pouvoir définir un niveau de zoom par défaut. Donc vous voyez que c'est très simple, plus on augmente, plus la carte va être zoomée par défaut. Hop, je vais l'enlever. Et ici, le dernier bloc qui se trouve dans la section basique, c'est tout simplement un icône. Bon, ça va pas vous servir à grand chose parce que c'est une icône seule. Vous allez voir qu'il y a d'autres choses qui sont mieux, les boîtes d'icônes par exemple, qui permettent d'ajouter un icône avec du texte et une description. Donc là, je vais le retirer. Hop, donc là, on a vu tout ce qui était basique. Pro, on va pas le voir parce que bien sûr, c'est bloqué. Donc là, dans général, on a encore d'autres blocs qui sont secondaires. On va pas tous les voir parce qu'il y en a beaucoup, mais je vais vous présenter les principaux. Donc, on a boîte d'images et boîte d'icônes. Ces deux blocs, c'est pareil, sauf qu'il y en a un où vous allez pouvoir sélectionner une icône et un où vous allez pouvoir mettre l'image de votre choix. Donc moi, je vais prendre boîte d'images, par exemple. Et ici, vous voyez qu'on a une image, un titre et une description. Donc si vous voulez pas mettre de description, hop, vous pouvez bien sûr l'enlever. Vous allez pouvoir mettre un lien qui s'applique à toute la boîte d'images, donc au titre et à l'image. Vous allez pouvoir changer également la disposition. Et dans le style, on a encore plein de petites options, donc l'espacement, la largeur,
Donc ça, c'est tout ce qui s'applique à l'image. Mais là, si je ferme et que j'ouvre contenu, on a tout ce qui s'applique au contenu. Donc par exemple, la couleur du titre. Donc voilà, vous voyez que les possibilités de personnalisation, elles sont infinies et que vous allez pouvoir faire vraiment ce que vous voulez. Ensuite, un autre bloc qui peut vous servir, c'est le carrousel d'images. Donc là, on va ajouter toutes les images que l'on souhaite. Bon, j'en ai pas beaucoup sur ce site de démo. Hop, donc j'insère les images que je veux. Là, on va pouvoir définir une taille. Moi, je vais mettre en médium. Le nombre de diapos à afficher par défaut. Donc là, moi, il m'affiche 3 diapos, mais si je veux en afficher qu'une, voilà, j'aurai qu'une diapo au centre, et on peut créer un slider comme ça, en mettant de grandes images, juste une image à afficher, et la personne pourra naviguer entre les différents sliders. La navigation, donc, est-ce que vous voulez des flèches et des points en dessous, ou bien juste des flèches, juste les points ou aucun? Ici, vous avez des options supplémentaires, donc la lecture automatique, vous pouvez la désactiver, et vous avez d'autres options que je vous laisserai voir. Pareil dans style, on va pouvoir modifier la taille des flèches, modifier la taille des points et mettre une bordure aux images. Par exemple là, hop, si je mets une bordure solide, voilà, ça ajoute une bordure pour chaque image. Encore une fois, vous avez beaucoup d'options. Je vais l'enlever. La galerie, ça va tout simplement pour mettre des photos côte à côte. Liste d'icônes, ça peut être pas mal pour, par exemple, lister des moyens de contact. Vous allez pouvoir mettre un icône à chaque fois, par exemple l'icône enveloppe pour l'email, l'icône de téléphone, l'icône d'une maison pour une adresse. Et à chaque fois, vous allez pouvoir entrer l'élément de votre choix et mettre un lien si vous le souhaitez. Vous pouvez également définir la mise en page, donc soit comme ça ou en ligne. Ici, on a la barre de progression, donc ça peut être utile pour faire une liste de compétences ou de valeurs par exemple. Vous allez pouvoir entrer un pourcentage à chaque fois et mettre un titre. Donc ça, après, c'est à vous d'être créatif et de voir ce que vous voulez mettre, mais ça peut être pas mal. Pareil pour le compteur qui se trouve juste ici. Si vous travaillez par exemple avec des clients, vous pouvez mettre votre nombre de clients et ici marquer client satisfait. Et là, pareil, vous pouvez être créatif, faire ce que vous voulez et ajouter plusieurs compteurs. Voilà, le dernier bloc que je vais vous montrer, c'est celui-ci, va-et-vient et accordéon. Donc les deux, c'est les mêmes blocs, sauf que il y en a un, enfin je vais vous montrer pour que ça soit plus clair. Donc c'est ces deux blocs qui vont permettre d'avoir un titre et au clic de dérouler une liste. Et la différence entre va-et-vient et accordéon, c'est que va-et-vient, si je clique ici et qu'ensuite je clique en dessous, les deux restent ouverts. Tandis que accordéon, il y aura à chaque fois un seul élément d'ouvert. Donc si je suis comme ça et que là je clique sur le deuxième, ça va automatiquement fermer le premier. Donc là, c'est le petit détail qui change entre ces deux blocs, sinon tout est pareil. Et là, pareil, à chaque fois, vous allez pouvoir définir un titre et une petite description. Donc ça peut être utile pour une FAQ par exemple. À chaque fois, là, vous mettez la question et la personne, si elle veut voir la réponse, elle a juste à cliquer dessus et à dérouler. Une fois que vous avez créé votre page, que vous avez fini toutes vos modifications, donc vous pouvez soit directement mettre à jour ici et donc ça va sauvegarder votre page, soit prévisualiser en cliquant sur le petit œil. Et donc là, ça va vous ouvrir votre page dans un nouvel onglet et vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Si vous ne souhaitez pas de suite appliquer les réglages, vous pouvez cliquer ici et enregistrer comme brouillon. On peut voir ici enregistrer comme modèle. Donc ça va tout simplement enregistrer toute votre page comme un modèle. Et si un jour vous souhaitez recréer exactement la même page en suivant le même modèle mais en modifiant juste le contenu, et bien vous aurez juste à cliquer sur ce petit dossier en arrivant sur Elementor et vous pourrez charger votre modèle en cliquant ici. Tous vos modèles de pages apparaîtront. Et si vous avez envie d'enregistrer seulement une section comme modèle, par exemple une section que vous allez mettre à chaque fois au milieu de votre page, et bien au lieu d'enregistrer toute la page, vous pouvez à chaque fois cliquer ici, faire un clic droit et enregistrer comme modèle. Et pareil, vous le retrouvez ensuite dans votre bibliothèque. Donc ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Par exemple, enregistrer un modèle de bouton. Comme ça, dès que vous souhaitez insérer un bouton quelque part, vous n'avez pas à retravailler son style et son apparence. Tout sera déjà fait, vous aurez juste à modifier le texte et le lien. Ce petit icône, on l'a vu tout à l'heure, il permet de prévisualiser en fonction des différentes tailles d'écran. Ici, vous allez avoir accès à un historique. Donc ça, c'est très pratique si vous faites une erreur. Là, vous aurez tout votre historique afin de revenir en arrière. Le navigateur
hop, ça vous permet d'avoir accès à toutes vos sections et pouvoir les sélectionner facilement. Donc ça va être utile si vous avez une très longue page avec beaucoup de blocs. Vous allez pouvoir facilement naviguer et déplacer vos blocs. Par exemple, le va-et-vient qui là est tout en bas, pardon. Si je veux le mettre tout en haut, eh bien je peux tout simplement le sélectionner ici et le faire glisser. Donc ça, hop, ça peut être pas mal, mais vous n'êtes pas obligé de vous en servir. C'est à vous de voir. Et le dernier bouton qu'on a, c'est ici ces petits pointillés. Donc ça va tout simplement nous permettre déjà de revenir à l'éditeur WordPress, donc pour quitter Elementor. Et ici, on a des réglages généraux. Donc le constructeur de thème, vous n'y aurez accès que si vous avez la version pro. Mais là, vous avez les réglages du site. Et donc, vous allez pouvoir définir quelques réglages pour les polices, les couleurs qui s'appliqueront à toutes vos pages. Ça, je vous conseille plutôt de le faire en passant par votre thème plutôt que par le constructeur de page. Ça, il vaut mieux donc pas y toucher. Voilà, donc moi, on va dire que ma page est terminée. J'ai juste à cliquer sur mettre à jour. Et maintenant, si je vais sur ma page d'accueil, on peut voir que les modifications se sont bien appliquées. Et si un jour je veux le remodifier, ici on a le bouton directement qui va nous ramener au constructeur de page. Et je vais pouvoir continuer mes modifications. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à avoir les bases sur Elementor. Bien sûr, il y a plein d'options qu'on n'a pas vues, mais ça aurait été beaucoup trop long de voir tout en détail. Là, c'est vraiment pour que vous ayez une compréhension de base du fonctionnement de ce constructeur de page. Donc si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker et à commenter afin d'améliorer son référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes libre de le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.